Madame, Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, Vue d'ici s'est installée dans l'Eure. Nous sommes à Montfort-sur-Risle. La commune compte 890 habitants et nous allons la visiter ensemble aujourd'hui. Montfort-sur-Risle est situé, comme son nom l'indique, dans la vallée de la Risle. C'est le village d'origine du peintre de l'école de Rouen, Albert Lebourg. C'est un chef-lieu de canton très dynamique, avec une grande rue où se côtoient des maisons de style normand, des commerces. Le bourg est dominé par les ruines d'un château médiéval. C'est là que m'attend mon guide, Jean-Christophe Bisson. Jean-Christophe, voilà ce fameux château médiéval. Il date de quelle époque? Eh bien, donc, initialement, il a été réalisé vraisemblablement à la période gallo-romaine, mais pas bien sûr dans ce que l'on voit. Puis, à la période franque, il est attesté également. Mais c'est surtout, tel qu'on le voit ici, la période normande, c'est-à-dire en 980, lors de la présence de Thorsten de Basbourg, qui est venu s'installer à Montfort. D'accord. On est à un emplacement stratégique. Complètement. On est situé sur un éperon escarpé qui domine toute la vallée de la Risle. Oui. On est sensiblement à 120 mètres de haut. Et puis, bien entendu, on est sur des parties bien plus défensives en regard du plateau qui est derrière nous. Il est dans un état pas très satisfaisant aujourd'hui. Bien entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été pillé? On est venu se servir de ses pierres? Les deux à la fois, en fait. Ouais. Effectivement, en 1204, d'une part, les Normands, rappelons-nous que le duché était totalement indépendant de la France. Le roi Philippe Auguste a fini par s'en emparer. La famille de Montfort, elle, est repartie dans ses terres anglaises. Et puis, il est resté, en fait, dans son jus pendant des années. Ouais. Et toutefois, entre-temps, les habitants, la coutume à l'époque, venaient récupérer, bien sûr, les matériaux pour construire différents édifices, y compris des églises situées à proximité. Comme chaque week-end depuis 2003, les bénévoles de l'association de Jean-Christophe entretiennent et débroussaillent le site, au moins pour maintenir l'existant. Un travail colossal, d'autant que les arbres sont tout proches du château. Cette forêt, c'est celle de Montfort. Elle est entretenue par l'ONF. La forêt de Montfort occupe 2077 hectares. Son essence principale est le pin sylvestre, planté à partir de 1840. Elle était la mieux adaptée aux sols ingrats de ce massif forestier. Cette forêt domaniale est donc atypique, différente de celle que l'on rencontre en Normandie. Elle fait bien sûr l'objet d'une exploitation sylvicole, mais elle est aussi un lieu de plus en plus touristique. Beaucoup de forêts privées ne sont pas forcément ouvertes. L'État propriétaire des forêts domaniales a pris le choix effectivement très logique d'ouvrir au public son patrimoine forestier, donc les forêts domaniales, et a chargé son gestionnaire, donc l'ONF, d'aménager en fait ces forêts pour les rendre plus accueillantes. Lieu central, le rond de Beuvron. Ici, les promeneurs trouvent à la fois de l'information et une aire de détente. À partir de cet espace, ils empruntent 6 parcours pédestres et un sentier de découverte. Ils contemplent aussi 11 arbres remarquables, labellisés par l'association Arbres, dont le pin du rond de Beuvron, âgé de 160 ans. Les arbres remarquables sont la parfaite illustration de ce que l'on peut faire en matière de préservation et de conservation de patrimoine. Donc là, c'est la raison pour laquelle sur la forêt domaniale de Montfort ont été mis en valeur 11 arbres remarquables. Des chênes, des érables, une belle allée de séquoias ont aussi été labellisés. Mais il ne faut pas oublier que la forêt est un milieu fragile. La tempête de décembre 1999 avait détruit 330 hectares de bois. Grâce à la nature et au travail de l'ONF, les parcelles ont été reconstituées en 15 ans. C'est un peu à l'écart du village que m'emmène mon guide, au château Lamotte, une belle propriété transformée en gîte. Les parties les plus intéressantes sont la chapelle que nous voyons ici. Chapelle. Tout à fait, bâtiment du 15e. On observe une petite croix sur la petite ouverture qu'on voit là, Ah oui. au-dessus. Et puis, sur notre gauche, l'ancien colombier et orangerie, donc, qui est aussi de la même époque. Et enfin, les communs que nous voyons derrière nous, à usage essentiellement d'écurie et de cuisine, tel qu'en a été l'usage. À proximité du château, Jean-Christophe tient à me montrer un ancien lavoir qui a été restauré. C'est une petite source. C'est une source, d'accord. En fait, ce lavoir a cette particularité, que l'eau prend naissance ici. Il y a une petite source. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on pense à un lavoir, on voulait laver le linge. Non, on est simplement rincer le linge. Le linge était lavé au domicile, il utilisait moins d'eau. En revanche, la quantité d'eau nécessaire pour le rincer étant plus importante, donc
Et les femmes des villages venaient généralement se réunir sous ce lavoir et c'était un échange social, bien entendu. Je laisse mon guide au lavoir et je retourne vers la Rille. C'est sur la rivière que s'entraînent les jeunes du club de kayak. Ce jour-là, c'est l'école de pagaie qui se retrouve sur le site de Pont-au-Tout. Ces enfants ont commencé le kayak en septembre ou l'an dernier pour les plus aguerris. Avant le départ, Antoine leur donne les consignes du jour. Donc là, on va aller sur le site de slalom juste au-dessus de la vague, d'accord? Et on va travailler les techniques de slalom, donc on va revenir toujours et encore sur appel circulaire. Ok? Juste à côté, les ados du groupe des athlètes pagaient dans la vague. Ils profitent du site de cet ancien barrage pour s'entraîner au slalom. Les jeunes participent déjà à des compétitions. C'est déjà un niveau qui leur permet d'être un peu autonomes et de pouvoir avoir les bases de la navigation. Ni la pluie, ni les températures fraîches de cet automne ne les arrêtent. Ils vont naviguer tout l'hiver. C'est le point commun de ces deux groupes constitués de mordus de canoë-kayak. Vu que je suis énergique, en fait, ça me dépense beaucoup. Enfin, j'aime bien parce qu'aussi on est en club et puis on s'entend bien. Voilà quoi. C'est un sport qui a une bonne ambiance, où tout le monde s'entend bien et aussi la nature, tout ça. Allez, on accélère! Le club de Montfort-sur-Risle a fait du slalom sa spécialité. Il s'est même élevé parmi les meilleurs Français et figure au 22e rang sur 300 clubs nationaux. Tout de suite, vous retrouvez vos informations nationales. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un autre village de Haute-Normandie. Bonne soirée sur France 3. Envie de sortir? Voici la météo près de chez vous avec le Casino de Houlgat. Casino de Houlgat, spectacle. Bonsoir, sur toute la Haute-Normandie demain matin, petite pluie. Elles seront un peu plus présentes au nord de la région. Vendredi, c'est 20 km à l'heure et 5 ou 6 degrés pour commencer la journée dans les terres. 7 degrés sur la pointe de Caux. Demain après-midi, le temps se fera plus sec et des éclaircies reviendront par le sud. Mais le ciel restera nuageux sur la côte. De nuages parfois encore porteurs de pluie. Maximal 9 degrés à Rouen et 10 à Évreux. 11 degrés pour les rivages. Demain, vendredi 21 novembre, bonne fête au Dimitri et retour du soleil à 8h20. Excellente soirée à toutes et à tous. France 3 vous a diverti le temps d'une météo en compagnie du Casino de Houlgat. Casino de Houlgat, spectacle.